Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Ferrigno teste la loyauté de Vic, bien décidé à démasquer la taupe qui se cache au sein du cercle. En cuisine, Jasmine a un seul mot d'ordre, l'amour. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 20 janvier dans Ici tout commence. Vic fait une surprenante découverte. Les Tessiers se réjouissent de la défaite de Ferrigno à l'épreuve de la veille. Même Charlène, qui faisait partie de ces commis. Constance est très fière d'eux. Pendant ce temps, Ferrigno met la pression à Vic dès son arrivée à l'Institut. Il la charge de trouver la taupe au sein du cercle afin de regagner sa confiance. Vic réunit donc Enzo, Ambre et Mehdi dans la pièce secrète pour en parler. Elle assure que son but est toujours le même, faire tomber Ferrigno. Pour cela, elle incite les membres du cercle à être transparents les uns avec les autres. Enzo finit par avouer qu'il est agent double depuis le début. Tout le monde s'avère compréhensif. Vic lui promet de ne rien dire à Ferrigno, tandis qu'il jouera carte sur table avec Tessier. Tout de suite après, Vic balance Enzo à Ferrigno. Ce dernier envisage alors de se venger dès la fin du championnat en révélant à toute l'école la vraie identité du garçon. Il sollicite l'aide de Vic pour ce futur projet. La jeune fille le lui confirme. En repartant, le chef est loin de se douter que Vic a enregistré leur conversation avec son portable. De son côté, Enzo informe Tessier de l'évolution de la situation. Le directeur de l'Institut estime que c'est une bêtise d'avoir dit la vérité, surtout à Vic en qui il n'a absolument pas confiance. Vic et Enzo se retrouvent un peu plus tard. Vic déclare qu'elle l'a balancé à Ferrigno pour mieux le berner. Elle lui montre l'enregistrement qu'elle a effectué, ajoutant qu'elle a envoyé le fichier audio à tous les membres du cercle, y compris les anciens. Au même moment, elle reçoit un message d'un numéro inconnu, lui donnant rendez-vous à 17 h dans la pièce secrète pour l'aider à faire tomber Ferrigno. Au moment venu, Vic tombe sur Rose et Clotilde. Les deux sœurs lui révèlent que c'est elles qui ont créé le cercle. Samia et Ethan se réconcilient. Samia est très contente d'avoir été choisie par Jasmine au sein de sa brigade pour le menu de la Saint-Valentin du Doubla. Elle appréhende néanmoins de travailler avec Ethan qu'il ignore depuis des jours. Axel estime qu'ils vont justement pouvoir en profiter pour renouer le dialogue. Pour encourager Samia, il lui confie qu'Ethan semble toujours très accro à elle. En cuisine, Jasmine prend les commandes. Elle confie la préparation de l'entrée à Ethan, celle du plat à Samia, et celle du dessert à Axel, tout en requérant une vraie coopération entre tous afin de créer un menu cohérent. Ethan prend finalement Jasmine à part pour lui confier son malaise face à Samia. Mais Jasmine réussit à le convaincre de rester professionnel. Afin de commencer à avoir des idées pour le menu, Jasmine demande à chaque membre de sa brigade de lui dire ce que leur évoque l'amour. Axel parle de la couleur rouge, du feu et de la fusion, tandis qu'Ethan assimile l'amour à la complicité, la douceur et la simplicité. Samia, quant à elle, compare l'amour à l'angoisse d'un saut dans le vide.
Pour son entrée, Ethan propose un trompe-l'œil, une rose rouge dont les pétales sont des Saint-Jacques marinés au jus de chou rouge. Jasmine lui conseille d'ajouter de l'orange sanguine pour accentuer la couleur. Pour son plat, Samia propose un Waterzooi, plat emblématique du nord de la France. Son but est de surprendre le client comme on peut se faire surprendre en amour. Axel confie aussitôt à Jasmine que Samia vient de faire un clin d'œil à Ethan, qui est originaire de Lille. Plus tard, dans le parc de l'Institut, Axel confirme à Samia qu'elle a eu une bonne idée. Quand Ethan les rejoint, Axel les laisse tous les deux pour qu'ils puissent discuter. Ethan avoue que la relation qu'ils ont depuis le début ne lui convient pas. Il n'a pas envie de se prendre la tête, ni d'être face à un mur dès qu'il exprime ses sentiments. Samia admet qu'elle est devenue méfiante et maladroite, à cause de ses relations passées compliquées. Pourtant, elle est vraiment amoureuse d'Ethan et elle espère qu'il pourra lui laisser une deuxième chance. Le couple se réconcilie et s'embrasse. Salomé s'écrase au profit des autres et la chef Guino réunit les élèves du master pour leur annoncer que l'Institut va organiser un grand cocktail pour célébrer la fin du championnat des chefs la semaine prochaine. Elle demande donc si quelqu'un est motivé pour s'en charger. Salomé s'apprête à lever la main, mais Livio est plus rapide. Guino le nomme donc chef du cocktail, puis désigne Salomé et Anaïs pour le seconder. Anaïs ne peut s'empêcher de se demander pourquoi son amie n'a pas insisté davantage pour être la chef du cocktail. Salomé avoue qu'elle n'a pas envie d'être dans la compétition. Au moment de faire goûter ses feuilletés à Guino, Livio avoue qu'il n'est pas encore prêt. La chef accepte d'attendre un peu. Elle observe ainsi les interactions entre Livio et Salomé, constant que toutes les bonnes idées viennent de la jeune fille. Après avoir félicité Livio pour son travail sur les feuilletés, Guino prend Salomé à part. Elle lui fait part de ses observations, puis avoue qu'elle aurait été mieux placée que Livio pour gérer le cocktail. Salomé explique qu'elle ne voulait pas pourrir l'ambiance du master. Guino rétorque que ce n'est pas dans son intérêt de ménager tout le monde. Elle lui conseille d'activer son ego si elle veut avoir une chance de faire carrière. Plus tard, dans le parc de l'Institut, Salomé en parle avec Anaïs. Elle se rend compte que la chef, toute comme son amie, ont raison. Même dans sa vie personnelle, Salomé reconnaît qu'elle n'arrive pas à s'imposer. Mais elle est prête à faire en sorte que cela change. Au même moment, les deux élèves croisent Rose. Aux anges, celle-ci leur confie qu'un de ses gros projets va probablement se concrétiser. Salomé y voit alors une opportunité de se rattraper et de se mettre en avant.